Bordeaux, la « Belle Endormie » est une cité dont l'élégance architecturale et les façades de calcaire doré dissimulent une dualité fascinante. Si ses boulevards haussmanniens et ses rives paisibles de la Garonne évoquent aujourd'hui la douceur de vivre et le raffinement du XVIIIe siècle, il suffit de gratter le vernis de cette splendeur pour voir ressurgir les ombres d'un passé tourmenté. La ville n'est pas seulement le joyau du vin et du néoclassicisme, elle est le réceptacle de mémoires douloureuses, de tragédies humaines et de phénomènes macabres qui, pendant des siècles, ont insufflé une étrange terreur dans l'air vespéral du port de la Lune. Le silence des momies de Saint-Michel. L'un des épisodes les plus glaçants de l'histoire bordelaise nous transporte au pied de la flèche de la basilique Saint-Michel. C'est ici que se joua, pendant près de 2 siècles, un spectacle de désolation qui attira les curieux du monde entier, de Victor Hugo à Gustave Flaubert. En 1791, alors que les idéaux révolutionnaires balayaient l'ordre ancien, la municipalité décida de supprimer le cimetière paroissial entourant l'église pour des raisons de salubrité publique. En exhumant les corps, les ouvriers firent une découverte qui défiait les lois de la nature. 70 cadavres n'étaient pas retournés à la poussière. Sous l'effet d'un sol argileux particulier et d'une aération spécifique de la crypte, la décomposition s'était arrêtée pour laisser place à une momification naturelle. Ces momies de Saint-Michel n'offraient pas le visage apaisé de la mort. Bien au contraire, elles semblaient figées dans une éternité de souffrance. Les traits de ces hommes, femmes et enfants, desséchés mais intacts, exprimaient une rigueur cadavérique et une douleur si vive que le spectateur ne pouvait qu'imaginer l'agonie de leurs derniers instants. Parmi elles, on racontait l'histoire terrifiante d'une famille entière empoisonnée par des champignons, ou celle d'un homme enterré vivant dont le visage contracté hurlait encore sa détresse sous la terre. Conservés dans une crypte obscure et humide, ces corps furent exposés à la vue de tous jusqu'en 1979. Le silence glaçant de ce caveau, rompu seulement par le goutte-à-goutte des murs suintants, remplissait d'effroi le cœur des visiteurs, rappelant à la ville que sous ses pieds, la mort ne dort jamais vraiment. L'ombre de la traite négrière. Mais le véritable « secret noir » de Bordeaux, la tache indélébile sur son âme de pierre, réside dans la source même de sa richesse monumentale. Au XVIIIe siècle, Bordeaux devint le premier port colonial de France. Derrière la beauté des façades du quai de la Douane et de la place de la Bourse se cache le financement par la « traite des Noirs ». Ce commerce triangulaire a enrichi les grandes familles bordelaises au prix d'un crime contre l'humanité d'une ampleur sans précédent. Des centaines de navires quittèrent les eaux boueuses de la Garonne vers les côtes d'Afrique pour y charger des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces êtres humains, arrachés à leur terre, étaient enchaînés dans l'entrepont des navires négriers, traités comme du bétail, avant d'être vendus de l'autre côté de l'océan pour travailler dans les plantations de sucre et de café. On dit aujourd'hui que dans les fondations des vieux bâtiments de Bordeaux, dans ces caves voûtées où les marchandises coloniales étaient entreposées, résonnent encore les échos des cris et les sanglots étouffés de ceux qui ont péri avant même d'embarquer ou qui ont vécu l'enfer des cales. La prospérité de la ville est bâtie sur ce sang et ses larmes, un héritage que les Bordelais ont mis des siècles à regarder en face, et qui confère aux rives de la Garonne une mélancolie profonde dès que la brume s'installe. La guillotine et le palais gallien, vestiges de la violence. La terreur bordelaise a également pris des formes plus politiques et spectaculaires. Lors de la Révolution française, la ville, bien que d'abord favorable au changement, subit la foudre du comité de salut public. Les places célèbres, autrefois lieux de rencontres et de commerce, virent s'ériger la sinistre silhouette de la guillotine. La place Gambetta devint le théâtre de décapitations quotidiennes, où le sang des aristocrates, des modérés et des suspects coulait sur les pavés, transformant l'espoir républicain en une parodie macabre. La peur s'installa dans chaque foyer, et la ville, autrefois si vibrante, se mura dans un silence de mort sous le regard froid du couperet. Enfin, pour remonter plus loin dans le temps, il faut se diriger vers les ruines du palais gallien. Ce vestige d'un immense amphithéâtre romain est aujourd'hui un paysage de cauchemar à la nuit tombée. Jadis, des milliers de spectateurs s'y pressaient pour voir des gladiateurs s'entretuer ou être jetés en pâture aux bêtes sauvages. Chaque pierre de ce colisée en ruine semble avoir absorbé la violence des jeux du cirque. À la lueur de la lune, les arches brisées dessinent des formes spectrales qui rappellent que Bordeaux fut, dès l'Antiquité, une terre où la beauté des édifices se nourrissait souvent du sacrifice des plus faibles. Ainsi, chaque rue, chaque monument de Bordeaux raconte une double histoire. L'une est faite de lumière, de vin et de gloire, l'autre est tissée de mystère, de souffrance et de terreur. C'est cette dualité qui fait de la ville un lieu unique au monde, où le promeneur, tout en admirant la finesse d'une sculpture, ne peut s'empêcher de ressentir ce frisson ancestral, ce rappel constant que derrière chaque chef-d'œuvre se cache